premier politique. Tiens, vous savez qui c'est le premier politique dans ce classement des personnalités préférées? Je vous pose une petite colle. Le président, je crois. Bah voilà, Emmanuel Macron, 34e, juste derrière Thomas Pesquet. Alors que quand le classement a été créé, le premier homme politique, c'était Mitterrand, et il était 3e. Donc il y a encore un tout petit peu de confiance dans les hommes politiques à faire comme travail là pour que ça remonte. Avant d'être le premier de cordée. Avant d'être Il y a le du premier boulot. de cordée, exactement. Et dans un instant, on sera en direct avec Sébastien Chadeau-Pétronin. Julien Coudreau en parlait à l'instant dans son journal. C'est le fils de Sophie Pétronin. Elle est otage au Mali depuis 1 an. Noël sans sa mère. Quelle nouvelle, quel espoir. On sera en ligne avec Sébastien Chadeau-Pétronin dans un instant. Mais tout de suite, on va rejoindre notre député Théo. Demandez-vous Alors, on sait... Sans votre mère, ma première question est votre mère et votre Merci. toute la réforme qui pourrait changer la France en 2018. Merci d'avoir été avec nous et joyeux Noël, Madame la députée. Merci. Tout au long de cette semaine, je le disais, on interrogera nos députés témoins pour savoir quels sont leurs vœux pour cette année. Et votre vœu, à vous, Sébastien Chadeau-Pétronin, on imagine bien que c'est de retrouver votre mère. Bonjour Sébastien Chadeau-Pétronin. Bonjour, merci de m'accorder du temps. Eh bien, on accorde du temps parce que, effectivement, on voulait rappeler cette urgence pour vous. Sophie Pétronin, c'est votre mère, médecin humanitaire qui dirigeait donc depuis 20 ans une ONG à Gao, dans l'est du Mali, destinée à soigner les enfants orphelins ou atteints de malnutrition. Elle a été enlevée il y a tout juste 1 an par un groupe d'hommes armés. Donc pour vous, c'est Noël sans votre mère. Ma première question, elle est très claire. Avez-vous des nouvelles ? Non, on n'a pas de nouvelles, mais vraiment, on ne sait toujours pas où elle est, on ne sait toujours pas qui la détient. Et est-ce que vous vous sentez soutenu aujourd'hui, Sébastien Chadeau-Pétronin ? Alors écoutez, soutenu, oui, on a beaucoup de sollicitations et beaucoup de bienveillance de la part du ministère qui s'occupe de notre cas. Mais je voudrais rappeler que c'est pas nous qu'il faut soutenir, il faudrait surtout la soutenir elle. Et est-ce que ça, vous avez le sentiment qu'il y a quand même un fil qui la relie justement au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il y a un lien quelque part ? S'il y avait un lien, il était extrêmement fin. Je pense qu'il faut maintenant passer la 4e. Monsieur Macron a fait un petit geste. Mais j'aimerais lui transmettre le message qu'on ne défend pas un budget dans cette affaire. Il s'agit de la vie d'un être humain. Je pense que M. Macron est le seul à pouvoir la sortir de là. Et je pense qu'il y a quelques mois de ça, en France, il l'a clamé d'ailleurs, il a voulu le pouvoir. Alors il faut s'en servir maintenant, M. Macron. Il faut se servir du pouvoir à bon escient, avec bienveillance. Il faut qu'il puisse sortir ma mère de ce pétrin. Et puis, s'il ne veut pas s'en occuper ou s'il ne peut pas s'en occuper, de toute façon, on ne l'abandonnera pas. Il y aura toujours un fil de lumière pour elle et on continuera les actions qu'on est en train de mener sur le terrain. Quand vous dites on continuera les actions qu'on est en train de mener sur le terrain, ce on, c'est qui ? C'est la France, l'État ou c'est vous, la famille ? Pour l'instant, on a le sentiment, nous, la famille, qu'à 90%, c'est le comité de soutien. Donc c'est tout simple, c'est libéronssophie.fr avec tous les gens qui veulent nous rejoindre sur ce projet de sortir ma mère de ce pétrin. Mais bien sûr, on n'est pas dans la colère, nous. Si M. Macron veut nous rejoindre dans ce combat, il est le bienvenu, bien sûr, parce qu'il a beaucoup de puissance. Mais vous-même, justement, vous envisagez de vous rendre sur place au Mali, Sébastien Chadeau-Pétronin, parce que justement, vous vous dites, il y a un moment où on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut le faire soi-même, vous avez besoin de vous rendre sur place. Vous estimez que ça peut être utile ? Eh bien, au début de l'année, on n'a pas intensifié ces actions et on a eu tort. On a écouté une recommandation du gouvernement qui nous disait « Ne nous gênez pas, n'interférez pas, soyez discrets, faites-nous confiance ». À la fin novembre, pour avoir eu un entretien avec monsieur le ministre,
on était en mesure de prendre acte qu'aucune tentative de communication avec les ravisseurs n'avait été entreprise. Donc on a regretté de n'avoir pas mené assez d'actions. Mais on en avait quand même mené en toute discrétion, en faisant bien attention de ne pas gêner une action possible du gouvernement. Aujourd'hui, je prépare à nouveau mon sac et je repars là-bas. On ne peut plus attendre que le gouvernement fasse le nécessaire parce que jusqu'à il y a peu de temps, il ne l'avait pas fait. Donc on intensifie les actions. Moi, je suis en train de préparer mes affaires. Je repars là-bas pour essayer de retrouver sa trace. Merci beaucoup Sébastien Chadeau-Pétronin d'avoir été avec nous pour partager effectivement tout cela. On pense bien fort à votre mère Sophie Pétronin et on a envie de vous dire plus qu'à tout autre que Noël c'est ce moment d'espoir et donc joyeux Noël malgré tout justement Sébastien Chadeau-Pétronin. Bon courage et bon voyage au Mali. On espère que, voilà, que les choses vont se développer pour vous. On passe tout de suite à la météo 7h19 avec vous Stéphane Jobert. Oui Apolline, je vous emmène en Provence où l'on note depuis